je fais pas les vidéos tous les jours parce que y a rien de spécial. Je suis sur la mini pelle et je gerbe de gauche à droite, de gauche à droite. J'ai 105 tonnes de gravier recyclé qui est livré. Et j'ai mon 2 tas de terre qui fait quand même au moins 30-40 tonnes devant la maison, dans le cours. Et je remble la fondation avec. Parce que c'est une fondation terre pleine. Une fois c'est pleine, je peux mettre le treillis soudé et on peut couler la dalle là-dessus. Et une fois la dalle est coulée, on va faire une étanchéité bitumineux là-dessus. Et après on peut monter les murs. Et autour, ce sera drainé. Donc il n'y a pas de vide sanitaire, il y a drainage et l'étanchéité. Je peux faire un petit tour pour montrer où je suis. Et puis après, je continue. Il y a encore 2 tas de gravier qui est arrivé hier. Donc je suis dedans. J'ai fait à peu près un tiers de la maison. Là, j'ai fait une rampe pour que je puisse accéder avec la mini pelle. Donc là, j'ai pas grand chose à faire une fois j'ai fini dedans. Hier, j'ai commencé à rembler le bâtiment de connexion. Et puis je suis là. Une fois j'ai fait le bâtiment au milieu, je vais continuer dedans. J'ai remblé également le balcon. Et puis j'ai commencé à utiliser le tas de terre qui est derrière. Donc si tout va bien, à mon avis, mardi, j'ai fini de rembler la fondation. Et je peux ranger un peu ce qu'il y a derrière. Là, on voit la prise de terre que j'ai commencé de mettre bien en bas. Et là aussi, je vais enterrer. Comme ça, je continue de faire la tour autour de la maison. La prise de terre, plus bas on peut mettre, mieux c'est. Le résultat pour le construire, ce sera meilleur. Donc, je suis là en ce moment. Il y a une semaine que j'ai la pelle et du coup ça avance pas mal. Je pouvais pas être là une journée. Au début c'était vraiment lent, mais lent. Et là c'est pas beaucoup plus vite. Parce que je préfère d'aller un peu pas trop vite mais sûrement. Pas casser ma bagnole, pas casser la pelle et surtout pas casser la maison et pas faire des bêtises. Hier j'ai failli casser un tuyau d'évacuation. Donc malgré tout ça, je pense que j'avance pas mal. Je vais juste te montrer ce que j'ai fait hier, entre temps que la caméra il s'éteint. Donc sur la partie de maison, le bâtiment principal, j'ai rien fait parce que ça j'ai fait avant-hier.
et le bâtiment de connexion, jonction. J'ai installé l'évacuation qui va vers la cuisine, lavabo, WC et aussi pour la buanderie. Et puis j'arrivais à rembler vers 7h du soir, donc là je voulais pas gêner à mes voisins, donc je n'ai pas compacté. Ça je vais faire maintenant. Je pense que ce ne sera pas suffit parce que j'ai calculé au début, quand je savais qu'est-ce qu'il faut rembler, j'ai calculé 160 tonnes de matériel et là je suis à 103 tonnes pour l'instant. Il y en a encore du matériel, il y en a encore à quoi faire, mais j'ai encore le garage où je ne vais pas enlever grand chose en terre, mais il faut quand même au moins 4-5 tonnes de remblai. Ah oui, j'ai pas parlé de composition de remblai. Ça c'est du gravier recyclé qui vient des démolitions. Démolition du béton. Bien sûr, il n'y a pas l'amiante dedans, c'est interdit, ni plomb. Des fois, quelques plastiques et quelques tuiles, mais c'est 200 grammes par tonne, donc c'est vraiment bien trié. C'est vraiment très peu. Sinon, c'est propre, c'est du béton. C'est du béton et des cailloux qui viennent des démolitions. Et puis, il va dans une machine à concasser. Et ce qu'il est bien, qu'il n'y a pas la terre dedans. S'il n'y a pas la terre dedans, avec la machine de la plaque vibrante, on peut bien avancer. Parce que la plaque, il n'avance pas sur la terre. Donc moi, je pouvais bien avancer là-dessus. J'avais pas de souci. Je confirme qu'il n'y a pas la terre dedans. Donc, là, la composition de remblai, c'est un peu de terre, genre 10 cm de terre, 15 cm de recyclé, 10 cm de terre, 15 cm de recyclé. Et chaque fois je fais une couche de terre, une couche de recyclé, je compacte minimum 5 fois. Je fais minimum 5 passages de plaques vibrantes pour que ce soit compacté le maximum possible. En général, qui disent si on fait 5 passages de plaques vibrantes, c'est à peu près 96-98% de dur. Après, je peux pas mesurer, je sais pas comment ça se fait. Moi, tant que je vois que la plaque vibrante il descend, dès qu'il fait une trace, je repasse jusqu'à que j'ai plus de traces au passage. Quand il n'y a plus de traces, ça peut plus compacter, donc c'est fait. Il commence à pleuvoir, mais c'est pas grave, je vais me mettre sur la machine. Je vais poser le caméra, il me reste encore à peu près 45 minutes que je peux enregistrer avec cette batterie. Et puis on va voir ce que je vais faire. Allez. Un petit coucou rapide. Donc du coup, depuis ce matin, ce que j'ai fait, j'ai compacté la partie d'entrée et puis j'ai remblé au milieu, à peu près depuis la machine jusqu'à là. C'était énorme. Ça c'est déjà damé, mais j'ai regratté un peu la surface parce que c'était pas tout à fait parfait. Donc
Donc ça, je vais encore corriger. Donc j'ai entré pas mal de terre d'ici. J'essaie d'utiliser la bonne terre, mais là, il n'y a pas que la bonne terre. Donc là, on voit que c'est quand même épais. Et puis que là, j'ai commencé à damer le reste. Mais là, il y a un trou là, donc j'ai encore beaucoup de boulot devant moi. Donc demain, c'est dimanche, il fait pas trop de bruit. Donc j'essaye de faire le tuyau d'évacuation là. Pour que lundi, je puisse tout rembler tranquille. Demain, je veux bon, c'est dimanche quand même, mais des fois, je prends un peu de temps d'autres jours de la semaine. Donc, ça ne me dérange pas. Par contre, il faudrait faire quelques devoirs avec les enfants. Donc, on va pas rester longtemps. Je pense que je viendrai avec les enfants, avec la chienne. Et puis je vais juste faire l'évacuation à côté de la laundrie. Ça fait pas de bruit, mais ça m'aide beaucoup. Comme ça, lundi, quand j'arrive, je peux démarrer la machine, je peux démarrer la pelle et puis allez, on peut avancer.